viens et parle-nous de la part du Seigneur. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. J'aime beaucoup mon pasteur. Amen. Amen. Je l'aime vraiment beaucoup. Pas parce que je prêche, mais chaque fois que je fais une étude biblique, chaque fois que j'enseigne quelque part, je me rends compte combien je suis béni de l'avoir rencontré dans ma vie. J'ai l'impression que de plus en plus je reproduis ce qu'il est, et j'aime ce qu'il est. Parce que la parole de Dieu est très vivante en lui. Il prêche beaucoup par l'exemple, et je me retrouve à beaucoup prêcher par l'exemple. Et j'aime ça. J'aime être approuvé de Dieu. J'aime sentir que oui Seigneur, j'ai entendu, j'ai vu l'exemple, et je suis capable de le faire par ton esprit qui me fortifie. Je suis sur la voie. Je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que nous sommes tous réunis ici en son nom. Il y a 3 jours à peu près, je parlais à une personne et je l'exhortais, et Dieu m'a donné ce message. Et le message m'a tellement frappé que j'ai dit à la personne, je suis sûr qu'on va me demander de prêcher. Je lui ai dit ça, j'ai dit, c'est incroyable ce que Dieu est en train de me donner, que je partage avec toi. Mais je sais qu'on va me demander de prêcher, il faut que je commence à prendre des notes. J'ai coupé la conversation pour prendre des notes. Et hier soir, il m'appelle, il me demande de prêcher. J'ai dit, bon, ok. Je sais que Dieu avait déjà tout organisé, amen. Donc, Dieu savait que tu vas être ici aujourd'hui, amen. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu aujourd'hui? Et il savait que tu as besoin de ce message. Amen. Parce qu'il y a encore de grandes choses à faire dans cette ville. Et Dieu veut t'utiliser. Dis à ton voisin, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Amen. Je vais demander en ce moment pour gagner du temps à notre pasteur de prier afin que nous puissions entrer dans ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Père, nous te remercions pour le privilège d'être réunis en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ, de ressentir ta présence, Seigneur. Et nous voulons reconnaître le prix que tu as payé, Papa, pour rendre cette présence disponible, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour le sang versé, Seigneur. Papa, alors que nous venons en ce moment, Papa, entendre de ta part, nous reconnaissons une autre chose. Nous sommes des hommes naturels et charnels, Seigneur Jésus-Christ, pour qui les choses spirituelles sont une folie, Seigneur. Papa, elles nous échappent. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Aide-nous maintenant, touche nos cœurs, Seigneur, ouvre-nous, afin que nous puissions être en mesure de percevoir et de recevoir ces choses spirituelles. Que ceci trouve une place dans nos cœurs où elles vont germer et produire la vie éternelle en nous, Seigneur. Papa, oins ton serviteur, Seigneur, afin qu'il puisse déclarer tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Papa, avec action de grâce dans nos cœurs, nous te remettons le moment qui va suivre entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons tous nous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire au nom de Jésus. J'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire de cultivateurs. Il y avait 2 cultivateurs qui étaient voisins. Leurs champs étaient très proches l'un de l'autre. Et ils ont eu une très très bonne récolte. Mais un des cultivateurs, avant d'avoir cette récolte, il avait été dans beaucoup de difficultés. Il était passé à travers vraiment beaucoup de choses. Et finalement, il a récolté beaucoup quand c'était le temps de la moisson. Et il a gardé toute sa récolte dans son grenier. L'autre aussi a fait pareil. Et les 2 profitaient abondamment des récoltes de leur champ. Alors il arrive qu'au cours de l'année, il faut quand même s'aimer à nouveau. Mais le cultivateur qui avait eu
trop de difficultés dans sa vie avant cette récolte-là, il regarde à toutes ses réserves. Il dit, franchement, je veux bien aller s'aimer, mais je ne suis pas sûr que ce que j'ai là va suffire jusqu'à la prochaine récolte. Donc, quand il est allé s'aimer dans son champ, il a s'aimé avec tellement d'hésitation. Avant d'avoir la grande récolte, il mettait 3 grains pour chaque tige de maïs qu'il attendait. Mais cette fois-ci, il s'est dit, ah, 1 grain, 3 grains, c'est la même chose. Mais en fait, il avait peur de donner beaucoup dans la semence. Alors, il mettait très peu. Et parce qu'il tenait à garder toujours le maximum possible au cas où il en aurait besoin pour manger, pour nourrir sa famille et pour s'occuper de lui. Ce qui s'est produit, c'est que après les pluies de la première et de l'arrière-saison, de la dernière et de l'arrière-saison, le champ a produit. Mais son voisin a eu encore autant, sinon plus que l'année d'avant. Mais lui, curieusement, sa récolte était tellement maigre. C'était comme si le sol avait mangé tout ce qu'il avait jeté dans la terre. Et il a commencé à se plaindre, à dire comment lui n'a pas de chance, c'est toujours lui qui souffre, c'est toujours lui, il fait tout, mais rien ne produit. Et il se plaignait, mais seulement dans ses plaintes, il omettait de dire une chose, c'est qu'au moment de s'aimer, il n'a pas s'aimé comme il fallait s'aimer pour avoir la récolte. Sur ce, le Seigneur m'a mis à cœur de parler aujourd'hui de la générosité. La Bible dit que les premiers chrétiens avaient quelque chose en commun. Et cette chose, c'était quoi? Tout. Amen. Je ne te demande pas de mettre tes choses avec qui que ce soit aujourd'hui. Amen. Mais le caractère premier de l'Église apostolique primitive, c'était la générosité. C'était une générosité qui n'était pas organisée, c'était spontané. Regardez comment nous passons du temps à l'église. Des fois, le culte finit à 9h. À 23h30, on est toujours là. On éteint, on est toujours dans le sanctuaire. C'est-à-dire, il faut dire aux gens, partez, rentrez chez vous pour qu'ils rentrent. Eux aussi, ils étaient comme ça. Mais, à la différence que, contrairement à nous, on ne leur disait pas rentrer, on disait dormez là et prions. Et finalement, il y avait des gens qui passaient tellement de temps dans l'église qu'ils ne rentraient plus chez eux. Et ils ont donc trouvé l'inutilité d'avoir une maison. Et ils étaient tellement dans la plénitude, dans le bonheur d'être sauvés, d'être dans la maison de Dieu, d'être dans des privilégiés de leur génération, qu'ils vendaient tous leurs biens et venaient mettre au pied des apôtres. Parce que la maison de Dieu était devenue leur maison. Et cette générosité-là les distinguait fortement dans leur génération. Nous allons aller aujourd'hui dans le livre de 1 Roi, chapitre 18 au verset 1. Pendant que vous ouvrez, je veux juste vous donner la définition de la générosité que j'ai trouvée. La définition de la générosité, c'est celle-ci. C'est une disposition à donner plus qu'on est tenu de donner. Je sais qu'il y a plein de gens généreux ici. Et je crois même que tout le monde ici est généreux. Amen. Mais la parole de Dieu va mieux nous éclairer. Amen. La définition de la générosité nous dit donc que c'est donner plus qu'on est tenu de donner. Et recevoir moins qu'on pourrait réclamer.
tu sais que tu mérites normalement telle chose, mais tu as moins que ça. Mais parce que tu es généreux, tu te dis, bon, c'est pas bien grave. Peut-être quelqu'un d'autre en avait plus besoin que moi et on m'a donné juste un peu, donc ça va. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu te dis, chaque fois qu'on te donne peu, c'est correct. Puisque tu es sûr, parce que tu es quelqu'un de généreux, que de toute façon, même si on t'avait donné tout ce que tu mérites, si tu avais vu la personne qui en a besoin autant que toi, ou plus que toi, ou même moins que toi, tu aurais quand même donné à d'autres personnes. La simple idée que ce qui te revient de droit a pu être donné à quelqu'un d'autre qui en avait besoin, te réjouit et tu es satisfait. Amen. 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 La générosité, c'est ça. La générosité, ce n'est pas donner les dîmes et les offrandes. Ce n'est pas du tout ça. Vous êtes surpris, n'est-ce pas? Ta dîme appartient à Dieu, ce n'est même pas ton argent. Quand tu ne donnes pas, tu es voleur. Tu ne fais aucune faveur à Dieu à donner la dîme et les offrandes. Tu dois donner la dîme et les offrandes. Malachie dit apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait à manger dans ma maison. Donc c'est un commandement de Dieu. C'est une instruction qui n'appartient pas à la loi de Moïse. C'est une instruction qui est un acte, comment on dit, d'allégeance au Seigneur. C'est un acte d'allégeance. C'est tout comme Dieu avait dit, vous ne mangerez point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fait de ne pas manger, c'était reconnaître que c'est toi qui es mon Dieu, c'est toi que je veux honorer. Quand tu apportes, tu es en train de rappeler au Seigneur, Seigneur, me voici, je suis là pour faire ta volonté. Et quand tu ne le fais pas, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, te voilà, me voici, je veux faire ma volonté. Amen. Donc certains pensent qu'ils sont généreux parce qu'ils donnent les dîmes et les offrandes. Dieu dit non. La générosité n'a pas encore commencé. Parce que les dîmes et les offrandes, tu dois donner. Tu dois donner. C'est pour Dieu. En fait, Dieu a besoin de $100 dans l'église. Il te donne $1000 pour que tu donnes 100 dans l'église. C'est la mathématique de Dieu. Amen. Il sait qu'on a un projet d'une nouvelle bâtisse. On veut acheter une bâtisse. Dieu sait de combien on a besoin. Si c'est 500 000, je vous garantis ici au nom de Jésus, Dieu va donner 5 millions de bénédictions financières à l'église. Afin que la dîme serve à l'achat complet de cette bâtisse. Il peut donner 5 millions sur une longue période de temps, mais il va donner parce que il sait qu'il peut te faire confiance pour apporter ce qui lui revient pour que son œuvre avance. Amen. Des fois, tu vas prier pour une bénédiction financière, mais quand tu ne comprends pas que l'objectif premier de ta bénédiction financière, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Dieu te donne $1000, tu es content à l'instant, mais après tu dis, waouh, j'avais besoin de $1100. Et 2 minutes après, tu es encore stressé à cause de $100 qui te manquent. Et tu n'apportes pas ta dîme. Parce que tu dis, Seigneur, Tom, tu sais. Je sais que tu me comprends. Tu as exaucé mes prières, mais je crois que peut-être j'avais oublié de te dire que c'était plutôt 1100. 1100, pas 1000. Amen. Amen. Donc les dîmes et les offrandes, ce n'est pas la générosité. Amen. Amen. Pas du tout. La générosité n'est pas une faiblesse. Tu sais, souvent, quand tu es généreux, tu as comme l'impression qu'il y a des gens qui veulent abuser de toi. La générosité n'est pas une faiblesse.
Ne te laisse pas croire qu'on abuse de toi. Dieu t'utilise. Amen. Amen. La générosité n'est pas une faiblesse. Parce que ton obligeance dépasse tes obligations. Tes obligations normales et naturelles sans que tu n'aies des arrière-pensées dans ton comportement. Tu ne donnes pas parce que tu attends que Dieu te donne en retour. La générosité, ce n'est pas quand tu sèmes pour que Dieu fasse quelque chose, non. La générosité, c'est quand tu donnes parce que tu aimes. Tu donnes parce que tu aimes.